Sois glorifié, sois exalté, Dieu vivant. Bienvenue à tous dans la maison du Seigneur. Que nous puissions rentrer dans cette dimension d'adoration, de louange. Que nous puissions rentrer dans cette dimension de bonté de notre Seigneur. Quand nous allons chanter Dieu, tu es bon. Quand nous allons chanter quel ami fidèle et tendre. Que nous puissions rentrer dans cette dimension également. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Bienvenue, mettez-vous debout, nous allons louer, adorer notre Dieu, l'acclamer, sentez-vous libre, qu'importe vous ayez des masques ou quoi, vous avez suffisamment d'espace autour de vous pour louer votre Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, tu es bon, ta grâce ne durera jamais. Alléluia. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Encore une fois. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous. Jamais. Hey. Nous, toutes les nations
Alléluia. Acclamons le Seigneur pour sa bonté. Il est merveilleux. Il est excellent. Merci Seigneur. Il est incroyable. Il est fidèle. Alléluia. Je disais en anglais, fidèle, faithful. Fidélité, faithfulness. C'est une dimension encore. Dans la fidélité, il y a la foi. Il faut le croire qu'il est fidèle. Amen. Alléluia. 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 Ses promesses s'accomplissent. Quoi qu'il arrive. C'est un ami fidèle et tendre. Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. N'hésite pas à danser. Alléluia. Quel ami, quel ami. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. C'est vraiment ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous comprendre. Quand nous sommes en souci, disons-lui,
Suivons donc l'étroite voie. En comptant sur son secours. Il est fort, formidable. Bientôt nous aurons la joie. Alléluia. De vivre avec lui toujours. Quelle est la dernière fois? Dernier couplet. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc, c'est important. Suivons donc l'étroite voie incorruptible, en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Alléluia. Merci Seigneur pour cette grâce. Alléluia. Nous ne sommes pas dignes, mais tu nous fais grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce nom est si merveilleux, Jésus-Christ. C'est ce chant que nous allons prendre. Comme nous avons chanté dans la dernière strophe, il viendra nous prendre. Il n'a pas voulu les cieux sans nous. Alléluia. Amen. Alors Jésus, tu es venu. Alléluia. Excellent. Un plan parfait de grâce. Merci Seigneur. Alléluia. Tu étais là de la création, Fils Dieu de Dieu très haut. le mystère de ta gloire. Alléluia. Le Mystère de ta gloire révélé. En toi Christ. En toi Christ notre Seigneur. Oh ce nom est si merveilleux. Oh ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu le péché. Rien ne peut nous séparer. Oh ce nom est si glorieux. Oh ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus.
gloire, le règne, la puissance à jamais. Tu es sans rival, sans égal. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Alléluia. Oh, ce nom est si merveilleux. 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 Yahweh. Dernière fois. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis Alléluia. Alléluia au Dieu très haut. Alléluia. Yahweh. Merci Seigneur. Si aujourd'hui je suis vivant, c'est grâce à vous. Alléluia. Il n'y a pas de vie sans toi. Alléluia. Si je dis à vivant, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Sans vous, Seigneur, moi pas rien. Si je dis à vivant, c'est grâce à vous. Sans vous, Seigneur, moi pas rien. Alors m'appelez les mains, m'appelez les mains en l'air pour m'adorer. Mets à genoux, pour prosterner.
chanter un cantique d'amour pour Jésus. Dans un petit moment comme ça, m'a chanter un cantique d'amour pour Jésus. Ça qu'aime dit, alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Que son nom soit béni et célébré en ce matin. Toute gloire, tout honneur est à lui seul. Notre Dieu règne. Notre Père, nous te remercions pour ta sainte présence. Nous te remercions pour ton amour pour ton peuple. Tu es digne de louange. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. À toi la gloire, Seigneur. À toi la louange, l'action de grâce. Merci parce que tu mets un cantique dans nos cœurs pour te chanter, pour te célébrer. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est toi qui occupes les cieux. Les cieux ne peuvent te contenir, Seigneur. Tu es Dieu. Et nous te remercions parce que tu es notre Dieu. Tu nous as affranchis, tu nous as libérés, tu nous as sortis de l'esclavage du péché, de la mort, et tu nous as rétablis dans le royaume du Fils de ton amour. Nous avons alliance avec toi. Et ce matin, c'est sous l'effet de ta grâce que nous pouvons parler en ton nom. Ce matin, nous avons besoin de ta présence.
touche ton peuple, chaque membre de ton Église. Chacun de nous ici présents, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, de ta présence, que ta parole nous touche, fortifie, agis dans les cœurs, fais du bien dans notre âme. Merci notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, asseyez-vous. Amen. Que le nom du Seigneur soit célébré. Je suis content d'être là ce matin. J'ai passé un bon moment avec le premier culte et c'est un privilège pour moi d'être là encore ce matin. Je vous invite à lire avec moi dans le livre de Jean, le verset. Jean chapitre 16, le verset 7. Jean chapitre 16, le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quel privilège que nous avons d'avoir le Saint-Esprit. Et ce matin, nous allons parler du Saint-Esprit. Le Seigneur sait combien il est important pour nous d'avoir le Saint-Esprit.
ne se trouble point. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Tout à l'heure, nous verrons pourquoi être ensemble. Mais il nous a fait asseoir ensemble. Quand nous rencontrons Dieu, la première des choses qu'il fait, il nous met à asseoir, en s'assied. Et là, étant assis, assis est une position patiente. Une position où l'on reçoit. Comme vous êtes là ce matin, assis, et vous recevez ce que l'Esprit vous dit. Surtout, ne soyez pas ailleurs, restez ici ce matin. Parce que vous pouvez être ici et être ailleurs en même temps. Donc, vous pouvez être préoccupé, mais restez tranquille, restez en paix et recevez ce que Dieu vous donne ce matin. Restez assis. Assis est une position d'enseignement. Vous savez, lorsque les élèves, les étudiants vont à l'université ou dans les amphithéâtres, ils sont assis. Et ils reçoivent. Parce qu'ils ont besoin de recevoir pour connaître, pour avancer. Le Saint-Esprit veut nous enseigner. Restons assis. Comment peut-on servir Dieu sans être assis? Parce qu'assis, on reçoit ce qu'il nous donne, les directives qu'il nous donne pour avancer. Le sage de Salomon a dit, dans le psaume 127, verset 2, je vous invite à lire. Le psaume 127, verset 2. En vain, vous levez-vous au matin et vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Assis. Vous savez, la grande tragédie de l'Église d'aujourd'hui, et je parle de manière générale, c'est de faire les choses. C'est rentrer dans l'activisme. C'est d'organiser les choses. Parce qu'il faut faire les choses. Donc, il n'y a plus de place pour que le Saint-Esprit puisse faire. On a trop occupé les places pour faire que le Saint-Esprit n'a pas de place pour faire. Mais le Saint-Esprit a besoin de nous pour faire. Il ne fera pas sans nous. Il nous a choisis pour faire à travers nous. Nous sommes ses pieds, ses mains, ses yeux. Il veut agir à travers nous. Il veut faire à travers nous. Il nous a choisis pour ça. Il ne fera pas sans nous. Dans Éphésiens toujours, le chapitre 4, on va lire cette fois-ci. Versets 15 à 16. Éphésiens chapitre 4, versets 15 à 16. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards à celui qui est le chef
Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance, verset 16, que tout le corps bien coordonné en formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties. C'est lui, Christ le chef, l'esprit de Christ. C'est de lui et par tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné, vous, je parlais d'ensemble ce matin, tout le corps bien coordonné forme un solide assemblage. Tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties que vous êtes. Quelle est la partie que vous êtes? Quel est le don que Dieu vous a donné pour son service? C'est à vous de savoir. Pour servir ce Dieu qui vous a appelé par le Saint-Esprit en vous. Dieu veut agir à travers vous et il vous a donné des dons pour son service. C'est lui qui vous a appelé. C'est lui qui vous a choisi. Il sait ce dont vous avez besoin pour son service. Vous n'êtes pas chrétien pour être assis dans l'église. Vous n'êtes pas chrétien pour votre propre réussite. Vous êtes embarqué dans une très grande mission. Alléluia! Il vous a choisi, vous êtes enrôlé désormais pour son service, pour la gloire de son nom. Il a vaincu le diable. Il a vaincu pour vous. Il a vaincu le péché pour vous. Il a porté l'ignominie pour vous, afin que vous soyez enrôlés dans cette même mission pour le servir. Quelle est votre responsabilité dans tout ça avec le Saint-Esprit? Et c'est ainsi qu'il vous est avantageux d'avoir le Saint-Esprit, avantageux que Jésus s'en aille et que vous ayez le Saint-Esprit. Formez un solide assemblage, que tout le corps bien coordonné, ensemble. On raconte l'histoire d'un quartier. Vous savez, les quartiers reculés, sans eau, sans lumière. Je vois, il existe une jeunesse. Vous êtes tous jeunes, nous sommes très jeunes. Je parle de quelque chose d'il y a au moins 50 ans. Donc je ne sais pas si vous pouvez vous placer dedans, comprendre. Où il y a ces genres de robinets, ils mettaient stratégiquement en place pour que tous les habitants puissent venir prendre de l'eau. Parce qu'il n'y avait pas de l'eau dans les maisons. Et moi, j'ai connu ça. J'ai connu qu'il fallait, le jeudi où il n'y avait pas classe, d'aller chercher de l'eau pour remplir les fûts d'eau. Je faisais des voyages environ 500 à 600 mètres pour aller remplir le fût d'eau. Après avoir attendu mon tour au robinet, me charger du seau d'eau sur ma tête, et je faisais mon chemin pour faire le va-et-vient, pour remplir. Il y a une jeune fille du quartier qui arrive et qui me déclare sa flamme. Mais ce qui s'est passé,
c'est que le seau d'eau s'est mis à vaciller sur ma tête. Et le seau d'eau est tombé devant la jeune fille. Moi, t'es honte. Moi, t'es honte. Parce que ce n'était pas le moment pour que l'eau puisse tomber par terre. Ça, c'était une anecdote. Mais dans ce quartier-là, le maire avait décidé de faire venir de l'eau précisément dans les maisons. Et le soir, où il n'y a pas de lumière justement, les habitants sortaient pour venir à cette réunion à la salle des fêtes, on disait aujourd'hui salle des fêtes, mais c'était la maison du quartier, disons, on disait avant. Et chacun sortait de son côté avec sa lampe. On voyait venir de ça et là, chacun arrivait avec leur lampe. Il y avait donc raison d'avoir cette lampe-là. Parce que cette lampe-là devait éclairer le chemin. Pour éviter les plaques d'eau. Pour éviter les roches qui sont sur le chemin. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Pour éviter les cours d'eau, même les enjambées. Le Saint-Esprit fait parce que le Saint-Esprit est la lumière en nous. Parce que le Saint-Esprit nous éclaire. Nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit pour nous éclairer dans tout ce que nous entreprenons. Ces habitants du quartier arrivant à la maison pour tous, il y avait délestage. Donc il n'y avait pas de lumière suffisamment pour éclairer, pour avoir cette réunion. Mais chacun d'eux avait leur lampe. Chacun d'eux. Ils avaient leur lampe et comment cette réunion pouvait se faire? Ils se sont organisés à mettre tous ensemble leurs lampes sur une table. Et la multitude de lampes a éclairé la salle. Ensemble, ils ont mis leurs lampes. Ensemble, nous pouvons faire les choses. Ensemble, nous sommes puissants. Chacun des parties tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties. La lumière en moi. Vous savez, je viens à l'église parce que je souhaite recevoir quelque chose. Avez-vous pensé que vous pouvez apporter quelque chose à l'église avec votre lumière? Parce que le Saint-Esprit est en vous. Votre lumière doit éclairer quelqu'un. Votre témoignage doit éclairer quelqu'un. Votre chant doit éclairer quelqu'un. N'attendez pas sur celui qui dirige le chant pour impulser. Soyez déjà impulsé en partant de chez vous. Que votre lumière soit allumée. Soyez allumés. Apportez votre lumière parce que Dieu vous a donné la lumière pour faire avancer les choses. Il n'y a pas que le pasteur. Il n'y a pas que les membres du conseil. Il y a vous. Dieu a mis la vie en vous. Lisez avec moi dans Galates. Juste avant, je voulais vous lire un passage dans le livre des Actes, verset 4, au chapitre 4, pardon, verset 33. Actes. Le chapitre 4, à partir du verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force et de témoignage la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grâce reposait sur eux. Il n'y avait parmi eux aucun indigent,
tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons vendaient et apportaient le prix et qu'ils avaient vendu. Il a déposé aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Écoutez, les temps étaient difficiles. Chacun pouvait vendre leur terrain. On ne vous demande pas de vendre votre terrain et de porter et tout ça. Mais nous comprenons combien il y a une communauté qui cherchait à faire les choses ensemble. C'est ça qui est important. Quelle est ma contribution? Qu'est-ce que j'apporte avec le don que Dieu a mis en moi? Est-ce que j'attends qu'on fasse pour moi ou que je participe aussi? Vous savez, si nous ne participons pas aujourd'hui, ce n'est pas que nous serons dans le royaume de Dieu que nous allons participer. Si nous n'avions pas participé, maintenant le Seigneur dira, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai point connu. Soyez connus de Dieu maintenant, aujourd'hui. Participez dans son champ maintenant, aujourd'hui. Le Saint-Esprit est un patron dans l'évangélisation. Vous savez, on espère pouvoir voir des gens venir à Christ et c'est très louable. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait à travers nous. Ne partez pas en évangélisation sans le Saint-Esprit. Il ne vous a jamais envoyé sans sa présence. Commencez par lui demander de toucher, que les pensées qui sont obscures puissent tomber et que la lumière fasse dans l'esprit des gens. Mettez-vous à genoux. D'abord, commencez dans la prière, dans la lecture de la parole. Soyez remplis de cette lumière pour apporter à d'autres. Il ne vous a pas envoyé sans ça, sans cette lumière. Comme ces habitants qui avaient leur lampe étaient obligés de se mettre ensemble pour éclairer la salle, vous aussi, vous avez cette lumière en vous pour éclairer les autres. Le Saint-Esprit, je vous disais, est un patron dans l'évangélisation. Lisez avec moi dans Actes chapitre 8. À partir du verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie et prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques et poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Le diacre Philippe était un diacre. Le Saint-Esprit l'a transformé en un évangéliste. Et le voici qui, en train de prêcher, les esprits impurs prennent la poudre d'escampette. Il travaille sous l'onction du Saint-Esprit. Philippe n'avait pas fini de travailler, d'être dans cette réunion de prière ou de travail, que le Saint-Esprit l'a transporté ailleurs. Lisez avec moi dans le verset 26 du chapitre 8 toujours. Et l'ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie. Philippe, du coup, a apporté l'évangile à cet homme. Il lisait un passage du livre d'Ésaïe et tout de suite, il avait besoin d'explications. L'Esprit dit à Philippe, il lui dit au verset 29, toujours au chapitre 8, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. La Bible nous dit que, le verset 30,
Philippe a couru. L'Esprit parle parce que Philippe écoute. Philippe obéit au Saint-Esprit. Il pouvait se dire, mais j'étais déjà dans une réunion en train de travailler pour le Seigneur. C'était suffisant. Mais l'Esprit lui a dit, maintenant je t'envoie sur Gaza, la route où il y a le désert, un endroit inconfortable, mais il va jusque-là pour travailler pour Dieu. Ce sont des choix que Dieu fait pour nous, le Saint-Esprit choisit. C'est important pour nous de connaître la volonté de Dieu pour nous. Aujourd'hui, où sommes-nous avec le Saint-Esprit? Comment le Saint-Esprit nous est avantageux? Lisez avec moi dans Galates chapitre 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. L'esprit de Jésus habite dans nos cœurs. C'est un endroit où il peut facilement nous parler. C'est un endroit où il peut facilement nous corriger. Et pour cela, il faut essayer de ne pas écouter sa propre voix. Il ne faut surtout ne pas écouter sa propre voix, ni la voix de l'ennemi, et apprendre à écouter le Saint-Esprit. Jésus dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ils ne suivront pas la voix d'un étranger. Nous pouvons entendre le Saint-Esprit, mes bien-aimés, si nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit. Et ce matin, la réussite de l'Église, la réussite de chacun de nous se trouve uniquement dans l'écoute que nous donnons au Saint-Esprit. Puisse le Seigneur de grâce, puisse nous donner la capacité d'écoute, d'obéissance à sa parole, dans la prière, dans la recherche de la volonté de Dieu, pour faire sa volonté. Il vous est avantageux que Jésus s'en aille et que le Saint-Esprit vienne comme il est venu, habiter dans vos cœurs. Et c'est dans l'obéissance qu'il vous est avantageux d'avoir le Saint-Esprit. Mettez-vous debout. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ce matin, pour ta parole. Et ce matin, je voudrais que tu puisses, Seigneur, dans ta grâce, comme tu le fais, interpeller chacun dans leur cœur, là où ils sont avec toi. Quelle relation que tu as avec eux par le Saint-Esprit. Les disciples ont été attristés. Mais quand ils ont compris, dans le jour de la Pentecôte, combien il y a eu des moissons de ceux qui se sont donnés parce qu'ils t'ont compris, ils t'ont connu. Aujourd'hui, cela est possible par le Saint-Esprit. Nous pouvons aller avec la force que tu mets en nous. Touche ton peuple ce matin, Seigneur. Et merci pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Asseyez-vous. Les annonces de la semaine. Mardi, nous avons mardi méditation à 18h30 en ligne sur le YouTube de l'Église. Jeudi, il y a réunion de prière à l'Église à 18h30. Pas de permanence et pas de club des jeunes. Concernant les annonces spéciales,
Il y a une rencontre des femmes qui est organisée. C'est un moment d'échange et de partage le jeudi 11 mars à 18h30 à l'église. Les inscriptions sont... Vous devez vous inscrire avant le 7 mars auprès de Gaël Montredon au 0696 11 71 99 et ou auprès de Muriel Gouasside au 76 37 17. Le vidéoprojecteur recherche toujours des personnes pour assurer la vidéoprojection. N'hésitez pas à vous inscrire à la prochaine session de formation auprès de moi-même. Et les jeunes partent en sortie durant les jours gras. Pensons à eux dans la prière. Je vous invite à mettre debout, nous allons prier pour la collecte. Et en même temps, vous envoyez sous la direction du Saint-Esprit. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ton peuple, Seigneur. Merci pour les dons qui sont donnés ce matin. C'est toi qui donnes la capacité. Nous invoquons ta grandeur et ta suprématie dans nos vies à chacun. Fais fructifier ton esprit dans nos vies ce matin. Continue, Seigneur, à parler à nos cœurs ce matin à cause de ta parole qui a été prêchée. Réponds ton sang sur chaque membre, sur chaque fidèle ce matin. Apporte, Seigneur, la plénitude de ta connaissance pour qu'il puisse avancer dans l'obéissance, dans la soumission pour te servir. Car tu es digne d'être servi. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être loué. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Touche ton peuple en ce matin et renvoie chacun par ta grâce et par ton esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Soyez bénis.